Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Star Citizen, juste avant effectivement cet Invictus. Alors cette petite vidéo sera plutôt courte avec des petites infos, pas grand chose, mais il y avait quand même des infos intéressantes à donner. Alors la première chose, c'est le tarif des vaisseaux qui a bougé. Donc on a effectivement le C2 qui a augmenté de prix, 40$ en plus, on est passé de 360 à 400$, et le M2 qui lui aussi a augmenté, on est passé de 480 à 520$. Personnellement, je trouve ces prix un peu élevés. Je vous l'ai déjà dit, j'ai été un peu déçu du M2. J'ai hâte de voir ce que le A2 donnera parce que c'est celui que moi je possède. Pour le moment, effectivement, il est toujours à 700. Peut-être est-ce qu'il passera à 740 ou est-ce qu'il passera à 725. À voir après par la suite. En tout cas, ça peut me laisser effectivement une échappatoire pour passer sur le Polaris si vraiment je suis déçu du A2. En tout cas, voilà pour ces modifications de prix. Et en même temps, ils ont modifié effectivement le système de filtrage qui vous permet de filtrer plus précisément ce que vous recherchez comme vaisseau au niveau des upgrades. Donc ça a été rajouté très récemment. C'est plutôt pratique. Après, effectivement, bon, voilà, on peut chercher dans la liste nous-mêmes, mais ça permet d'aller plus vite si on cherche vraiment une marque bien précise. Au niveau donc des tarifs, c'est la seule chose que j'ai à vous annoncer. Au niveau des petites infos indiscrètes, nous avons effectivement le Scorpius de chez RSI qui est apparu récemment dans les leaks, alors qui est apparu aussi sur le PTU. J'ai pu faire un tour sur le PTU, il y a effectivement le premier jour de l'expo, il y a RSI et on a cette image-là, c'est-à-dire qu'on a effectivement une des zones holographiques avec le petit rond rouge qui vous dit que c'est under construction et donc on n'a pas de visuel. Et là, on avait une info avec écrit RSI Scorpius. Alors, ce vaisseau qui a été leak effectivement sur les robinets, on a cette info-là, c'est-à-dire qu'il aurait cette tronche-là. Alors, j'aime bien Star Wars, mais je trouve ça un peu dommage de s'être inspiré à ce point-là du X-Wing. Alors après, voilà, il n'a pas tout à fait la tête d'un X-Wing devant, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté une grosse armure, mais si on enlève la grosse armure de devant, regardez quand même ce cockpit, regardez les ailes, c'est un X-Wing, quoi, clairement. Donc c'est un peu triste au niveau de l'inspi parce que c'est vraiment quasi un copier-coller, je trouve ça un peu ballot. Après, le vaisseau en lui-même est quand même vachement intéressant, on est sur apparemment un fighter lourd, on voit qu'on a une arme sur chaque aile, ce qui fait quand même 4 armes là, plus une tourelle qui serait sur rail, c'est-à-dire qu'elle serait capable d'aller aussi bien au-dessus, en dessous, derrière, elle tournerait comme ça. Si c'est le cas, franchement c'est plutôt fun, et le vaisseau, le concept est plutôt intéressant. Après, un peu dommage, je trouve cette too much inspiration. Mais en tout cas, voilà pour ce petit leak. On sera fixé vendredi parce que l'annonce sera faite de toute façon au lancement de l'Invictus. J'ai hâte d'être à cet Invictus parce que je pense qu'il y aura des trucs quand même vraiment jolis. Il y a le Bengale, il y a la visite du Javelin. Il y a quand même des trucs vraiment cool. Après, vous le savez, j'attends quand même beaucoup des nouvelles techno qui ne sont pas encore là, mais ça fait toujours plaisir, soyons très honnêtes. Pour ceux qui kiffent le projet, c'est toujours des moments sympas. Après, j'ai une petite inquiétude. Je vous le cache pas, j'ai fait pas mal de PTU, c'est pour ça que la vidéo se passe en browser, comme très souvent, parce que le PTU est pourri de chez pourri, ça plantait dans tous les sens et du coup j'ai préféré vous donner les infos que j'avais comme ça plutôt que in-game parce qu'in-game c'est une cata, j'ai eu plein de 30K, j'ai pas grand chose à vous montrer de sympa, j'ai pu juste visiter effectivement l'expo RSI correctement, ça j'ai pu le faire, mais malheureusement pour le reste c'est la grosse catastrophe, ça rame à mort, il y a énormément de désynchro, j'ai eu beaucoup de 30K, beaucoup de plantage aussi de serveurs. J'ai un peu peur, je vous cache pas, pour l'Invictus au niveau de la qualité de l'Invictus parce qu'on le sait, c'est des moments où il y a du free fly, donc des moments où il y aura beaucoup de joueurs et j'ai un peu peur que ça tienne pas le choc. Je vais finir avec forcément le This Week. Alors, parce que tant qu'à faire, autant en parler. Donc, This Week, tout simplement, on a effectivement aujourd'hui, comme d'hab, un post sur le lore. Demain, roadmap update.
Roadmap Roundup, donc ça va être intéressant parce qu'on va avoir effectivement mise à jour de la roadmap en espérant qu'on ait quelques infos sur la 3.14 et 3.15, on verra bien. Ensuite, jeudi, Inside Star Citizen, donc voir ce qu'ils vont nous annoncer. Peut-être que là, on aura des infos sur les nouveaux chips. Et bien évidemment, le vendredi, lancement de l'Invictus, donc tout ce qui va avec. Donc là, il y aura effectivement des choses intéressantes. Et on a bien évidemment le samedi, le Free Fly avec l'event. Alors, semaine plutôt chargée, semaine intéressante, c'est plutôt cool, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas passé énormément de choses dans SC, donc là on a des trucs sympas qui arrivent. Donc je serai présent, je vous ferai des vidéos au fur et à mesure, surtout des vidéos donc sur les tarifs, sur le nouveau vaisseau si effectivement il est présenté. Voilà, je ferai pas mal de vidéos sur un peu tout ce qui se passe pendant cet Invictus. Je vous dis donc à bientôt, donc à vendredi même je dirais, sur la chaîne pour toutes les infos sur cet Invictus. Salut tout le monde!